micro. Et toujours avec quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, tu nous ramènes des... Alors c'est quoi? C'est français ce coup-ci? Oui, c'est français? Ah, j'ai eu peur parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas présenté de voiture française ni de véhicule. Ouf, il était temps. Cocorico. Donc, quelle marque? alors c'est un Liberia, c'est le nom d'un pays, mais en fait non, c'est une marque purement française. Liberia, oui, c'est étonnant comme nom ça. Liberia. Alors c'est une marque de vélo à l'origine, et c'était fabriqué à Grenoble. À Grenoble, donc une marque au départ vélo, et ils se sont lancés dans le cyclomoteur. Ils se sont lancés d'abord dans les petites motos, les BMA D'accord. dans les années 30. Ouais. Et ils ont monté des moteurs hydrales et des moteurs VAP sur des vélomoteurs et des cyclos après la guerre. Je regarde le look. Alors là, c'est ça, c'est pas un look vintage. Je m'y connais pas. Franchement, les carters, le style, les pneus, alors les pneus blancs, ça c'est original. Oui. Les pneus d'époque, hein, je suppose. Jusqu'au milieu des années 50, vous aviez des pneus blancs. C'est étonnant ça. On n'a jamais vu ça sur les voitures, mais sur les cyclos, c'est vrai que je me rappelle avoir vu ça sur des... C'est étonnant. C'est de la gomme, normalement c'est la couleur naturelle du caoutchouc théoriquement. Donc il y a des époques, c'est plus récent. Alors celui à l'arrière, j'ai été obligé de le changer parce qu'il était rouge et il était tout fond. Ah, il était rouge, ouais, ça aussi, rouge, il y en avait. Et normalement, Et tu retrouves la même couleur? Bah, on arrive à retrouver difficilement, mais certains pneus blancs. Ouais. Ah ben franchement. Alors, je peux te dire une bêtise, le réservoir, il est dans le cadre? Oui, Il est dans le cadre. C'est un réservoir poutre, on appelle ça. Réservoir poutre. Ouais. Bah oui, poutre, bien sûr. On trouve ça sur les Mosquito et pas mal de marques jusqu'au milieu des années 50. Il est juste emboîté en fait, avec un joint. Oui. Voilà. Joint un peu fatigué Alors, peut-être. le bouchon de réservoir en fait était livré avec le moteur. Je peux? Il servait pas de doseur le bouchon en même temps, de doseur pour faire le mélange? Oui, il pouvait servir de doseur. Ah oui, de doseur pour faire le mélange, bien sûr. Ah, bien vu, bien vu. Un petit compteur qui a peut-être été rajouté, je ne sais pas s'il est d'époque. Il est d'époque, il est d'origine. Hein? C'est un cyclomoteur qui a beaucoup roulé sur Genève. Ouais. Et donc là, vous voyez, le compteur d'originalité, c'est que l'aiguille est dans l'autre sens. Ah, il est à l'envers. Ah oui, c'est marrant ça. C'est un compteur suisse. Ah mais les Suisses, ils font jamais rien comme les autres de toute façon. Hein. Ça, c'est aussi original, la Le sonnette. klaxon, c'est pareil, il est d'origine et c'est italien. Ah, c'est le genre de truc qui m'amuse, moi. Je suis resté gamin quand même. Hein. Ouais, enfin, bon. Ah, Oui, c'est un moteur VAP 4. un VAP, comme beaucoup. Voilà. Qu'on avait présenté l'autre fois. Voilà. C'est des moteurs auxiliaires pour vélo à l'origine. Et ils étaient montés, donc vendus dans les boîtes en carte des voitures, Voilà. montés par des marchands. Parce qu'à l'origine, le mot cyclomoteur, c'est-à-dire que c'est des vélos qu'on a équipés à l'origine de moteurs. Et après, bon, c'est devenu vraiment des cyclomoteurs, mais à l'origine, on équipait des vélos avec ces petits moteurs, hein, à l'origine. Voilà, on appelle ça des bicyclettes à moteur auxiliaire Voilà. à l'origine, et ensuite des cyclomoteurs à partir de 1950. Alors le rétroviseur, tu dois pas voir grand-chose dedans, parce que tout petit, ça l'a fait beaucoup rire. C'est vrai, moi je vois rien là. On voit que dalle, voilà. Mais c'est esthétique, voilà, c'est esthétique, c'est très esthétique. Le phare à l'avant, pareil. Le petit phare obus, là, c'est très esthétique aussi. C'est des freins qu'on retrouve sur les premières mobilettes. Les freins à l'envers, comme sur les Solex, je me rappelle. Hein. Voilà. C'est. Alors il y a un débrayage manuel et la poignée. Là, voilà, ça c'est ici. un débrayage manuel. Ah ouais. Et le démarrage se fait par décompresseur de la poignée de droite. Tu tournes Vers la droite. Ah, vers la droite, tu aurais fait attention. L'accélérateur vers la gauche. Comme ça. On décompresse, On décompresse, tac, et on accélère. D'accord. À la présentation, là, il y a le mobilette. Toute quelle année tu m'as dit? Il est de 53. 53. Je ne sais pas si Laurent, ça aura quelque chose sur l'année 53. On est, oui, on est en plein dans les années 50. Alors à l'époque, je l'ai souvent dit, mais les gens n'ont pas les moyens de se payer une voiture dans les années 50. Alors souvent ils roulent en vélo, en cyclo. On voit beaucoup de gens aller à l'usine. Voilà. Quand il n'y a pas de ramassage, il y a aussi des ramassages. Ceux qui ont connu l'usine Citroën au début des années 60, hein, il y avait des cars qui faisaient la campagne, qui ramassaient
c'est souvent des femmes de fermiers, des fermiers qui allaient travailler à l'usine. Certains avec des sabots d'ailleurs. D'autres allaient à vélo, d'autres en cyclomoteur. C'est toute une époque. On est dans les années 50 et on se déplace par les moyens qui nous permettent. C'est vrai que c'était mal vu d'aller à l'usine, notamment à Rennes. Vous aviez une voiture dans les années 50. C'est vrai? Oui, oui. Pas dans les 50, 60, ça n'existait pas encore. Dans les années 50. Moi j'ai un oncle qui a 90 ans, il avait une voiture, il avait 4 chevaux dans les années 55. Ouais. Il travaillait chez Prost en fait, le concessionnaire. Prost, j'ai travaillé chez Prost. Et comme il s'interdisait de rouler avec sa voiture en semaine, Ah ouais. c'était mal vu. C'était mal vu par les cadres de la société. Ah, par les autres, ses collègues. Ah ouais, jalousie. Ouais. Ah bah ça là, ça peut tellement changer, hein, sous d'autres formes. Mais c'est vrai que ceux qui avaient une voiture dans les années 50, c'était un statut. C'était un statut. Qu'elle soit neuve, neuve, je ne dis pas, mais même d'occasion, c'était vraiment un statut. Et la plupart des gens, c'était en vélo Solex, en cyclomoteur ou à vélo tout court. Parce que les cyclomoteurs de petites marques en fait ont disparu un peu à cause de Motobécane. Pourquoi? À partir de milieu des années 50, Motobécane a exigé l'exclusivité des concessionnaires. Ouais. C'est-à-dire que pour pouvoir être livré des mobilettes, Ouais. il fallait qu'ils signent un contrat d'exclusivité. Ah En d'accord. fait, c'est la mort programmée de... Donc les gros ont tué les petits. Ouais. On a vu ça dans l'automobile aussi. Hein. Ça fait ça. Ah ouais, eh ouais, c'est dommage. Ah, il bouge un peu ton guidon. Alors c'est normal, c'est Ah bon? c'est un guidon souplex, on appelle ça. Et Non. C'est vrai? vous avez il y a un système à l'intérieur de la... De ressort? Ouais, de ressort. Alors ça c'est original. Pour amortir les vibrations dans le guidon. On les Ah, vous avez vu? sur des mosquitos, ouais. Et ça, c'est vrai que ça résiste, ça c'est... Ah, c'est étonnant ça. Voilà, voilà. D'ailleurs, on a vu les essuie-phares sur la Toyota. Là, le guidon amortisseur, je ne connaissais pas. Hein? Personne ne connaît ça? Hein? Personne n'a jamais vu. Le guidon amortisseur. Toi aussi, tu connaissais ça avant? Ah ouais. Alors là, top. Et on peut l'applaudir, hein. Chaque fois, il essaye de nous amener des véhicules originaux. Et là, franchement, le Liberia, voilà, c'était notre véhicule français du jour. Voilà. Je vais vous laisser parce que je suis pressé aujourd'hui, j'ai un